le moi, quand le patient dit, c'est plus fort que moi. Donc, lui, il dit ça à vous. Et en bleu ici, c'est la résistance de... Il est en train de juste accuser le coup. Et la chose qu'il arrive à exprimer, c'est plus fort que moi, mais c'est la puissance, la résistance de surmoi sur lui. D'accord? Cette idée de résistance de surmoi, j'avais mis en évidence parce qu'à un moment donné, je lui avais fait la gentillesse de me mettre au même niveau que Lacan. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que dans le séminaire 20, il avait dit le surmoi ne demande qu'à jouir. Hein? Et dans une relecture de Freud, d'ailleurs, lui avait mis ça en évidence dans notre réunion de supervision du groupe hier soir, Freud dit voilà les trois résistances de moi, la résistance de ça et celle que je viens de découvrir, la plus difficile, la résistance de surmoi. Et donc, pour faire une distinction d'un surmoi qui nous apaise, qui dit écoute, là, il faut que tu te calmes un peu, hein, là, tu commences à déconner, etc., etc. Donc, cette instance qui vient tout de même, instance parentale. Hein, papa et maman est là pour ça. Et quand papa et maman ne sont pas là pour ça, ça donne ce que ça donne. Type Mathieu. Oui. Mathieu, tu précises. Oui. Le jeune homme qui a brûlé qui a torturé, etc. Il y a eu un papier qui est sorti de Le Monde, c'est ça? Voilà. Et quand on voit l'histoire de cette personne, à ce moment-là, on comprend tout à fait ce qu'est le moi, ce qu'est la résistance sur moi, la résistance de surmoi, etc. D'accord? Donc, à un moment donné, Lacan dit ça. Le surmoi, il a une position féroce obscène. Et c'est en reprenant Freud que je dis, non, c'est pas le surmoi qui a une certaine instance féroce obscène, c'est la résistance du surmoi qui prend le dessus et qui dépossède le surmoi d'autorité, qui aliène davantage le moi parce qu'il est seul, d'accord? Et le ça qui jouit, comme lui avait montré dans son schéma, par les symptômes corporels, par la bouka. J'avais appelé ça bouka parce que j'ai lu le texte plusieurs idiomes et dans aucun instant Freud nomme. Il met l'ouverture en 23 ici, mais il ne nomme pas. En 32, il fait le même schéma inversé que le traducteur ont mis debout. Pardon, excusez-moi, c'est parti tout seul. Donc, le schéma est debout et c'est incompréhensible. On ne comprend pas über ich, c'est-à-dire sur moi, si le schéma est debout. Ça fait à côté du moi. Or, si on va vers le texte allemand, on voit que le schéma est allongé. Donc, le moi ici et le sur moi sur le moi. Donc, sur moi. Donc, j'ai appelé ça bouka pour éviter la tentation, donc j'ai mis ça en latin pour éviter la tentation de traduire. D'accord? Ça ne se traduit pas. Un symptôme corporel, c'est un langage, ce n'est pas une parole. Et l'ouverture du 32, puisque c'est moi qui ai nommé, donc j'ai voulu rendre hommage à Freud en appelant ouverture du 32, parce que c'est le schéma de 32. Ici c'est fermé, le ça, la libido essaie de passer par la parole, c'est pas possible. Elle essaie par le symptôme corporel, il a déjà fait ça. Donc il faut que vous fassiez attention quand un malade, quand quelqu'un tombe malade organiquement, il faut faire examiner tout l'historique avant le déclenchement de la maladie organique. Vous allez voir qu'il y a des signalements des symptômes corporels. Donc le symptôme est corporel et ensuite, quand il n'y a plus d'issue, ça tombe du côté de l'organisme.